Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce samedi 9 mars 2024, dont voici le grand titre. Un congrès extraordinaire du parti CNR prévu ce dimanche, organisé par des dissidents ne reconnaissant pas Gatogo-Rwasa en tant que président de ce parti, inquiète les autres membres qui précisent que ce congrès a été préparé sous l'aval du ministre de l'Intérieur. Les clients de la COPEC Gihofi en commune Bukemba de la province Rutana dénoncent un mauvais service rendu par les agents de cette institution financière. Et le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui revient sur les lettres écrites par les gouvernements rwandais et burundais au président de la Commission de l'Union africaine sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà pour les titres. Ouvrons cette édition sur la page politique. Un congrès extraordinaire organisé par les dissidents du parti CNL qui ne reconnaissaient pas la présidence et la représentation d'Agatogo-Rwasa est prévu ce dimanche. Certains membres de ce parti fidèles à Agatogo-Rwasa indiquent que ce congrès a été préparé sous l'aval du ministre de l'Intérieur. Un congrès qui va avoir lieu après que l'aire d'Agatogo-Rwasa avait lui aussi demandé il y a quelques jours d'organiser un congrès visant à trouver des solutions sur les problèmes internes se trouvant dans ce parti, mais le ministère de l'Intérieur l'avait refusé. Le détail avec Hervé Seigneur Mungé. À travers les comptes X, le groupe de dissidents du parti CNR qui ne reconnaissent pas la présidence et représentation d'Agatogo-Rwasa a communiqué ce samedi qu'il y a un congrès extraordinaire organisé demain en province Ngozi. Un congrès de la tenue et dévoilé publiquement organisé après que les d'Agatogo-Rwasa avait déclaré en date du 17 mars courant dans un communiqué de presse qu'il est au courant des manœuvres en cours pour organiser un congrès extraordinaire, lequel était considéré comme faisant partie des magouilles et stratégies visant à faire disparaître ce parti. Parmi les membres du parti CNR qui reconnaissent la représentation et présidence d'Agatogo-Rwasa, c'était parler de rassemblement des personnes qui vont participer dans ce congrès et considérés comme des membres de ce parti alors qu'ils ne sont pas. Les individus qui vont participer dans ce congrès ne sont pas de vrais membres du parti CNL. Ce sont des personnes préparées dans l'objectif de montrer qu'il y a eu la participation des membres. Franchement, nous ne pouvons pas accepter que notre parti nous soit enlevé et d'être un parti satellite du CNDD-FDD. Je ne comprends pas comment le ministère de l'Intérieur peut accepter la tenue de ce congrès qui viole la loi. Nous demandons donc que ces pratiques et magouilles cessent. Pour ces membres du parti CNR et d'Agatogo-Rwasa, l'organisation d'un congrès extraordinaire doit être faite par des organes dirigeants du parti reconnus par la loi. C'était estimé que la tenue du congrès de ce dimanche peut même causer des échauffourées. Les instances du parti et les membres ne soutiennent pas la tenue de ce congrès car il est organisé en violation de la loi. Seul le président du parti reconnu par la loi peut organiser un congrès. Ceci est visible, c'est que demain il peut se passer des scandales. Ce congrès qui va être tenu ce dimanche en province de Ngozi est organisé à plus d'une semaine que l'aire d'Agatogo-Rwasa avait demandé à Ambe la tenue d'un congrès extraordinaire. Un congrès dont le motif de sa tenue, déclaré par l'aire d'Agatogo-Rwasa, était de trouver des solutions aux problèmes internes au sein du parti CNR, tels que sollicités par tous les leaders du parti CNR de la base au sommet. Contacté par téléphone par la rédaction de la RPA, le ministre de l'Intérieur, Martin Niterese, s'est abstenu de tout commentaire. Merci à toi, Hervé Seigneur Mungere. Grogne chez les habitants du chef-lieu de la province de Muyinga, forcés de contribuer 2000 francs burundais sans motif valable. Les Imbonerakure du CNDD-FDD qui collectent cette somme leur indiquent qu'elle est destinée tout simplement au développement communal et celui qui refuse d'obtempérer est menacé d'emprisonnement.
Le point avec Eric Nyonzima. Les habitants du chef-lieu de la province Muyinga déplorent le fait qu'ils soient obligés par des Imbonerakure de contribuer une somme de 2000 francs qui serait destinée au développement de la commune. Au chef-lieu de la province Muyinga, précisément au quartier Swahili, c'est le chef de quartier surnommé Dodo, accompagné par des Imbonerakure, qui collecte cet argent. Ils trouvent les habitants dans leurs activités quotidiennes et les obligent de payer. Après les heures de travail, ils y retournent et rejoignent les mêmes habitants dans leur ménage et les obligent de contribuer encore une fois, et celui qui refuse d'obtempérer est menacé d'être emprisonné. Au quartier Swahili, par exemple, c'est le chef de quartier et des Imbonerakure qui intimide les gens et les force de contribuer. On dit que l'argent contribué est destiné au développement de la commune. Mais si vous êtes aux travaux champêtres, ils vous rejoignent là-bas et vous obligent de donner cet argent. Si vous êtes commerçant, ils vous obligent de payer cette contribution sur le lieu de travail et par après, ils retournent à la maison et vous exigent de payer encore une fois cette contribution. Ces habitants du chef-lieu de la province Muyinga indiquent qu'ils ont été menacés que celui qui ne payera pas cette contribution ne bénéficiera plus d'aucun service à la commune, pas même de documents dont il en a droit. Ils nous intimident, arguant que celui qui n'a pas contribué n'aura plus droit à aucun document à la commune et d'ajouter qu'il présentera d'abord une quittance de paiement avant d'être servi. Vraiment, ça fait honte, alors que nous menons une vie d'extrême pauvreté. Ces habitants du chef-lieu de la province Muyinga demandent aux autorités habilitées d'arrêter cette pratique de vol dont ils sont victimes. À ce propos, nous avons essayé de joindre par téléphone Amédée Misago, administrateur de la commune Muyinga, mais sans succès. De Muyinga cap sur Lutana pour parler des clients de la COPEC Gihofi en commune Bukemba qui expriment leur mécontentement face aux mauvais services rendus par les agents de cette institution financière. Il signale que le personnel de cette institution utilise parfois des pratiques de favoritisme ou demande des pots de vin pour servir rapidement certains clients. Le point avec Vicky Krisenineret. Selon l'un des clients de la coopérative Gihofi en commune de Bukemba de la province de Rutana, certaines personnes qui demandent des services et passent toute la journée sur les files d'attente sans être servies. Ils s'étonnent que d'autres personnes soient directement servies après avoir été appelées par les agents de cette microfinance, ce qui attriste d'autres clients. Ces personnes sont favorisées au détriment d'autres clients en attente d'être servis. Nous supposons qu'elles donnent des bons de vin car elles sont appelées par téléphone pour être servies en premier lieu au détriment de ceux qui attendent toute la journée sur les files d'attente. Une autre pratique qui afflige les clients victimes de ce genre de favoritisme au sein de la COPEC Gihofi est que lorsqu'ils tentent de dénoncer cette injustice, ils sont insultés par certains membres du personnel. Certains membres du personnel de la coopérative sont insolents. Ils nous insultent et nous vilipendent lorsque nous essayons de dénoncer cette injustice flagrante. De plus, ils le font publiquement. C'est regrettable. Les clients de la COPEC Gihofi indiquent qu'ils ont informé les responsables de la dite coopérative à propos de cette injustice, mais aucune action n'a été entreprise. Ils demandent donc aux responsables de la coopérative d'épargne et de crédit au niveau national d'intervenir immédiatement pour mettre fin à ce comportement. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le responsable de la COPEC Gihofi pour obtenir sa réaction à propos de ces grognes de leurs clients. Merci à toi, Vicky Krisenineret. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée aux nouvelles de la société. RPA. Pénurie du carburant de type mazout en province Gitega depuis à peu près une semaine. La conséquence est la perturbation du fonctionnement des bus et des agences de voyage. Et cela occasionne la hausse du ticket de transport Gitega-Bujumbura. Au marché noir, un litre de mazout coûte 7000 francs burundais et plus. Le détail avec Danny Claire et la trouve. Il y a un peu plus d'une semaine que le carburant de type mazout fait défaut dans la province de Gitega, alors l'essence y est insuffisante. Une des conséquences de cette nouvelle pénurie du mazout dans la capitale politique se remarque sur le transport en commun. En effet, les agences de voyage qui se comptent à plus de 5 à Gitega utilisent des bus qui consomment du mazout et qui font tous les jours le trajet Gitega-Bujumbura au prix officiel du ticket qui est de 9300 francs. Et pas mal de passagers préfèrent voyager à bord de
ces bus. De tels bus empruntent aussi les axes Gitega-Ruyigi, Gitega-Changuzo et les passagers les préfèrent car moins chers par rapport aux voitures qui exercent le transport en commun. Cependant, maintenant que le mazout manque, la fréquence de ces bus est réduite et les clients font recours aux voitures qui exercent le transport en commun. Mais le ticket qu'exigent les chauffeurs de ces voitures est de loin supérieur au ticket officiel. Il s'agit d'un ticket variant de 12 000 à 15 000 francs pour Gitega-Bujumbura au lieu de 9 300. Et pour Gitega-Ruyigi, il s'agit de 8 000 francs en voiture au lieu de 6 500 fixés par l'État. La situation se présente ainsi au moment où, au marché noir, le mazout s'obtient mais est à un prix élevé, soit 7 000 francs et plus le litre. C'est au moment où le prix officiel à la pompe du mazout est de 3 955 francs. Ainsi, la population en général et les passagers en particulier demandent que le mazout soit rendu disponible afin que le transport en commun soit facile. Merci à toi, Danny Claire. Il trouve pénurie de produits de la Blaroudi dans la province de Rutana. Les habitants de cette province indiquent qu'une fois disponibles, ils sont vendus à un prix exorbitant. Ils demandent à la Blaroudi de les approvisionner. Le point avec Hervé Seigneur Mungiri. Les habitants de la province de Rutana indiquent que la mystère qui a fourni des poissons introuvables dans cette province. Les de ces habitats qui s'est entretenu avec la RPA ajoute la primousse si cette liste des poissons non disponibles à la province de Rutana. Personne ne peut plus parler de pénurie, disons tout simplement qu'il n'y a plus de boissons. Tout le monde est déjà habitué à cette carence. Si on trouve une boisson de la Blaroudi, on dirait un miracle. Par exemple, l'Amstel n'est pas disponible partout. On trouve Royal. La Primousse a pris la place de l'Amstel. Les conséquences liées au manque de ces produits commencent à se manifester. Les plus officiels ne sont plus respectés. Témoigne cet habitat du chef-lieu de la province de Rutana. Un camion de la Blaroudi peut venir une fois la semaine. Vous comprenez qu'un seul véhicule ne peut satisfaire toute une province. Ceux qui consomment ces boissons ne sont pas satisfaits. Actuellement, ceux qui buvaient l'Amstel boivent la Primousse. Des fois, les commerçants vont chercher ces boissons dans la province de Gitega et s'ils les trouvent, l'Amstel s'achète à 5 000 francs. Les habitants de la province de Rutana demandent aux autorités habilitées de trouver une solution à ce problème afin que ces boissons soient encore disponibles. Merci à toi aussi, Hervé Seigneur Mungere. Après une petite transition sera le moment du mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui revient sur les lettres écrites par les gouvernements rwandais et burundais au président de la Commission de l'Union africaine sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Au cœur de la société vous est présenté par Zawadi Grace. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. À l'origine de cette tractation, c'est une réunion prévue au cours de cette semaine du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Cette réunion devait évaluer le soutien éventuel de l'Union africaine et d'autres partenaires stratégiques à cette mission de la communauté de développement d'Afrique australe en RDC. Dans une lettre adressée au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le Rwanda a exprimé son opposition au soutien de l'Union africaine à cette commission. Le Burundi a réagi à position de son voisin, lui aussi par une lettre à la Commission de l'Union africaine. Dans cette lettre, le Burundi s'attaque au Rwanda. Est-ce que ce genre de lettres peuvent-elles contribuer à la restauration de la paix à l'est de la RDC? Voilà sur quoi va porter ce magazine au cœur de la société de ce 9 mars 2023. À la présentation, c'est Zawadi Grace. Bienvenue.
C'était ce dimanche le 3 mars 2024 que Kigali a adressé une lettre au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, pour lui demander de ne pas cautionner la mission de la SADC à l'est du Congo. Kigali accuse la force régionale de combattre aux côtés de l'armée de la RDC et d'une coalition de groupes armés dont les terroristes comme les FDLR. Le Burundi n'a pas tardé de réagir à ce communiqué de Kigali. Nous avons les FARDC qui collaborent officiellement. Ce n'est pas seulement le Rwanda qui le dit avec les FDLR, jusque dans les forces protégeant le président de la République. Et l'objectif des FDLR est connu depuis la nuit des temps. C'est causer l'insécurité au Rwanda ou renverser le pouvoir. Ce qui coïncide avec les positions du président de la RDC et du Burundi. Renverser le pouvoir au Rwanda. Aider quiconque voudrait le renverser et lui apporter son soutien. La SADC vient aider une armée, oui, d'un pays membre de la SADC, mais qui collabore avec les FDLR, mouvement qui a été qualifié de terroriste par les États-Unis. Donc aujourd'hui, ça c'est un problème. Le lendemain, Gitega a écrit à Moussa Faki Mahamat pour accuser le Rwanda de soutenir les groupes armés terroristes qui sévissent dans la région. Gitega donne l'exemple de Red Tabara, une rébellion burundaise. Le contenu de cette lettre avec Émile Nibasumba. Le gouvernement du Burundi réfute les allégations selon lesquelles il héberge les rebelles rwandais des FDLR. Il riposte en accusant le Rwanda d'héberger le cerveau des putschistes de 2015, qu'il a selon lui refusé d'extrader au Burundi. Le gouvernement burundais accuse aussi celui du Rwanda d'entretenir, d'entraîner et d'armer le mouvement rebelle Red Tabara, qu'il qualifie de groupe terroriste. Dans cette correspondance adressé au président de la Commission de l'Union africaine, le gouvernement burundais indique que les accusations selon lesquelles il veut renverser le régime au Rwanda sont infondées. Le gouvernement du Burundi indique également que sa participation aux côtés de FARDC dans la guerre contre le mouvement rebelle M23 entre dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo, comme il le fait dans d'autres pays. Le gouvernement burundais demande ainsi au président de la Commission de l'Union africaine de convaincre le Rwanda pour extrader le cerveau du putsch de 2015 qu'il considère comme le patron du groupe rebelle Red Tabara dans cette correspondance du 5 mars. Merci à Émile Nibasumba, notre confrère de la RPA. Le gouvernement du Burundi devrait privilégier la voie de la diplomatie en cas d'un désaccord avec un pays voisin. Ce conseil est du politicien Pitas Nshimirimana. Il estime que ce bras de fer entre Gitega et Kigali ne servira à rien. Kuri iyi nyifato rero leta y'u Burundi rikiragira Le comportement du gouvernement du Burundi face aux différends avec le Rwanda, c'est le même comportement qu'il affiche face à ses propres citoyens. Partout dans le monde, on n'a jamais vu la résolution des conflits qui passent par des insultes. Les problèmes entre le Burundi et le Rwanda ne vont pas être résolus à travers les correspondances rédigées en permanence par le gouvernement burundais. C'est une perte de temps. La résolution passera par le dialogue entre les deux parties. Il y a des voies diplomatiques qu'on utilise souvent dans des cas pareils. Le dialogue entre les chefs d'État, c'est également un moyen de trouver la solution. Ce n'est pas en rédigeant ces correspondances déshonorantes que la solution va être trouvée. J'en profite pour faire un clin d'œil à la population burundaise, qu'elle se rende compte que ce gouvernement n'est plus capable de gouverner. Il nous faut être solidaires pour mettre en place un gouvernement qui peut redresser le pays. Kugira ngo bakureho bene izi leta turondere leta ishobora gusubiza iteka n'ijambo igihugu cacu c'u Burundi. Les rapports des experts des Nations Unies tirent la sonnette d'alarme que si rien n'est fait, la guerre de l'Est du Congo risque d'embrasser d'autres pays de la sous-région. C'est par ici que prend fin le magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Zawadi Grace, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Zawadi Grace. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. C'est ici qu'elle prend fin cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagisi.
Bon week-end à tous.